l'Église protestante, les églises protestantes, évangéliques, toute la famille protestante, pentecôtiste, a une perception un peu différente de Marie. Mais j'ai appris à découvrir et à aimer Marie. En particulier, Marie à Cana, qui nous dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Marie qui est proche du Christ, qui vit la parole du Christ. Je voulais commencer cette méditation avec cette parole du psaume 118, « Que ta miséricorde me pénètre et je vivrai, car ta parole fait mes délices ». Il y a là le lien entre méditer, faire de la parole ses délices et l'expérience de la miséricorde de Dieu. Et je crois que Marie a été la première à faire cette expérience. Elle a fait durant toute sa convivialité, sa vie avec Jésus, sa vie cachée à Nazareth avec Jésus. Elle a fait ces délices de la parole qui était vivante à côté de lui. Elle a fait l'expérience de la miséricorde parce qu'elle vivait avec celui qui est la parole. C'est ainsi que j'aime Marie. Marie qui fait de la parole, qui fait du Christ ses délices. J'aimerais vous parler de l'expérience que je fais de la Lectio Divina. Parce qu'aujourd'hui, dans un monde où il y a de plus en plus de communication, l'on ne sait plus lire. On passe d'une information à l'autre, mais on ne sait plus lire en profondeur. Comment est-ce que vous commencez vos journées? En écoutant la radio, en consultant vos emails, en ouvrant Facebook, en regardant la télévision, ou bien en faisant de la parole vos délices. Je crois qu'aujourd'hui, la Lectio Divina nous aide à redécouvrir les délices de la parole. Et c'est sur ce thème-là que j'aimerais maintenant m'entretenir avec vous. Lectio Divina, lecture divine. Pourquoi utilise-t-on ce terme? Divine dans deux sens. Dans le sens objectif et dans le sens subjectif. Objectif parce que l'objet de notre lecture à travers ce texte, c'est le Christ, c'est Dieu que je veux rencontrer. Et subjectif aussi parce que la lecture et la méditation de la parole me transforment, me sanctifient, ou comme aime à le dire l'Église orthodoxe, me divinise, me transforme de plus en plus pour être miséricorde à l'image du Christ. La Lectio Divina est une démarche très ancienne que l'on redécouvre aujourd'hui avec bonheur dans toutes les églises. Le premier à avoir utilisé ce terme fut Origène. Saint Benoît en parle dans sa règle, en invitant à l'écoute de la parole. Au cœur de la règle, il y a l'écoute de la parole. On trouve des très belles pages sur la Lectio Divina dans les églises de la Réforme au temps de la Réformation, bien qu'on n'utilise pas ce terme. Et suite à Vatican II, l'Église catholique recommande fortement la pratique de la Lectio Divina. Et tout récemment, le beau document de la conférence épiscopale
d'Amérique latine, le document d'Aparecida, parle de manière très belle de la Lectio Divina, en faisant même le lien entre l'expérience de la Lectio Divina et l'expérience de la miséricorde de Dieu. C'est à travers la lecture, la méditation et la parole priée que je goûte à la miséricorde de Dieu. Mais comment vivre en pratique une Lectio Divina? Je vous partage un peu mon expérience. J'essaye de la vivre chaque matin, au petit matin, première heure de la journée, mais je n'y arrive pas toujours. Ce matin, j'ai fait une Lectio Divina sur le texte que nous avons lire tout à l'heure dans la messe, la rencontre entre Marie et Élisabeth, la visitation. J'y reviendrai parce qu'il y a des choses très, très belles à découvrir en ce qui concerne la Lectio Divina à travers ce texte. Je la pratique aussi en couple avec mon épouse Chantal, 1 à 2 fois par semaine. Et avec les années, c'est devenu vraiment l'axe spirituel de notre vie de foi. C'est ce moment où, devant la parole, nous pouvons ouvrir notre cœur au Christ et aussi l'un à l'autre, de manière très profonde. Je la vis aussi en groupe, à peu près 1 fois par mois, en groupe écuménique composé de chrétiens de différentes églises, où nous prenons du temps. Nous allons vivre demain après-midi, dans plusieurs lieux à Bogota, une Lectio Divina en petits groupes, où nous ferons cette expérience de la miséricorde à travers la rencontre du Christ dans le texte, avec ce beau texte de la parabole du bon Samaritain. Marie a dit à ses disciples, « Faites tout ce qu'il vous dira ». Mais que nous dit Jésus? À travers ce texte de la parabole du bon Samaritain, Jésus nous dit « Fais la miséricorde et tu vivras ». Alors nous découvrirons ensemble, nous goûterons ensemble un moment de Lectio Divina participative où nous ferons place au silence, mais aussi au partage dans ce groupe. Quelles sont les étapes de la Lectio Divina? Il y a 36 manières de faire la Lectio Divina. Les étapes classiques, Lectio, Meditatio, Oratio, Contemplatio, lecture, méditation, prière, contemplation. Avec un peu d'expérience, ça fait maintenant 25 ans que je la pratique, il me semble qu'il y a 5 moments importants dans la Lectio Divina. Tout d'abord, le temps de la préparation, puis le temps de la lecture, de la méditation, de la prière et enfin de la communication. Alors je prends ces moments les uns après les autres. Tout d'abord, la préparation. Préparer le lieu, la posture du corps. On ne fait pas une lecture en étant couché ou vautré sur son canapé. Le silence sont nécessaires. Peut-être aussi la dimension esthétique du lieu. Allumer une bougie, une image, une icône, ce qui nous aide pour faire silence. Et puis surtout, la chose la plus importante, c'est l'invocation de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui a inspiré les Écritures et qui va m'inspirer, qui va m'illuminer, qui va me donner des lumières qu'aucune science biblique ne peut faire, bien que la science biblique soit importante, nécessaire. Deuxièmement, la lecture, la lectio. Il s'agit ensuite de lire et de relire le texte à plusieurs reprises. Pour cela, il ne faut pas que le texte soit trop long. Un texte trop long risque de me fatiguer. Quand je vis la lectio dans un groupe, je propose 5 à 10 minutes de silence, 2 ou 3 fois. Le silence est la chose peut-être la plus importante.
en particulier lorsque nous vivons la Lectio Divina en groupe. Le silence est là pour que soit rendu manifeste que je ne suis pas là simplement pour écouter, mais aussi pour, et surtout pour entrer dans une relation active avec le texte. Si je fais silence maintenant, si je fais silence, vous allez cesser de m'écouter, mais vous allez vous poser une question. Pourquoi est-ce que je fais silence? Vous allez réfléchir sur ce que je viens de dire. Le silence aide à approfondir, à faire pénétrer, entrer la parole en soi. Et il ne faut surtout pas, c'est ma recommandation et mon expérience aussi, à ce moment de la lectio, d'ouvrir en commentaire biblique ou de prendre une Bible avec des notes. Non, il faut entrer de manière personnelle dans le texte, prendre le texte à bras le corps, se battre avec lui quand il est difficile à comprendre, comme Jacob avec l'ange. Et on profitera d'autant plus des lumières, des commentaires anciens ou modernes, lorsqu'on sera entré personnellement dans le texte. Ensuite, la méditation. Après un certain moment, dans ma lecture, dans ma rumination du texte, il y a peut-être un verset, une phrase, un mot qui semble se dégager. Je le reçois alors personnellement comme le véhicule que l'Esprit Saint voudra utiliser pour désirer se communiquer à moi. Et je répète ensuite intérieurement ce texte, ce verset, ce mot, jusqu'à ce qu'il y ait une image, une idée, une lumière en lien avec ma vie. Et ce sont les pères de l'Église qui déjà recommandent cet exercice, à savoir de ruminer la parole, de la répéter intérieurement. Les pères de l'Église sont dans le prolongement de ce que le prophète Ézéchiel a vécu, où Dieu se révèle à Ézéchiel et lui dit « Prends ce rouleau, qui est le rouleau de la parole, et mange-le, ruminez, mangez. » Et cette parole avait un goût de miel. Dans le temps de lecture, je me dis que dit le texte. Dans le temps de méditation, je me dis que me dit le texte à moi, dans ma vie. Quel est le lien entre ce texte et ma vie? C'est le moment où je me demande comment ce texte me rejoint, me concerne, me parle. Le théologien luthérien du XVIIIe siècle, Bengel, avait dit ces mots inoubliables. « Applique-toi tout entier au texte et applique tout le texte à toi-même. » Et une des dimensions importantes est la répétition. Répéter, reprendre le texte pendant la journée, pendant une semaine ou pendant même plus longtemps. Le reprendre, parce que ce n'est pas du premier coup que cela descend en nous. C'est un peu contre-culture, parce qu'aujourd'hui, avec la communication immédiate et les médias sociaux, nous avons tendance à accumuler les informations, prendre un verset de la Bible et le ruminer pendant toute une journée, ou pendant une semaine, ou même pendant un mois. Depuis plus de 20 ans, j'ai adhéré à une pratique qui se vit dans le mouvement des Focolari, qui s'appelle la parole de vie, où il s'agit pendant un mois de prendre une parole et d'essayer de la vivre, de faire le lien avec ma vie, de la mettre en pratique. Et comme toute parole conduit à s'approcher de l'autre en miséricorde, en réponse à la miséricorde de Dieu dans sa parole, eh bien, je découvre petit à petit que toute parole est amour et miséricorde. Mais pour cela, il faut du temps. Et
comme pasteur de paroisse, j'ai encouragé des artistes, des musiciens, des peintres, des poètes à prendre cette parole du moi et de l'exprimer à travers leur art, afin que la parole de Dieu habite en plénitude, aussi à travers les arts, dans la vie de l'Église. Finalement, la quatrième étape, la prière. La prière, durant ce moment, je réponds au Christ qui me parle à travers le texte. Et comment est-ce que je prie? Je prends les mots de l'Écriture, je puise les mots de la Bible pour les transformer en mots de prière. La Lectio Divina me fait découvrir que notre prière est une réponse à ce que Dieu a déjà dit dans la parole. Puisque nous sommes dans un centre et dans une école consacrée à Saint Augustin, permettez-moi de citer Saint Augustin. Voilà ce qu'il écrit. « Quand tu écoutes, Dieu te parle. Quand tu pries, tu parles à Dieu. » Et il dit encore, « Cherche à ne rien dire sans lui, et lui ne dira rien sans toi. » C'est ce qui veut dire qu'il faut prier avec les mots du texte biblique. Et il y a une très belle image d'un écrit anonyme du Moyen-Âge qui dit que l'Écriture est le puits de Jacob où je vais puiser les eaux que je vais répandre ensuite dans la prière. Parler au Christ avec ses propres paroles, c'est le premier fruit de la Lectio Divina. Une des plus belles prières de la Bible que nous allons prier tout à l'heure d'ailleurs, c'est le Magnificat, le Cantique de Marie. Or, le Magnificat est une tapisserie de versets bibliques de l'Ancien Testament, animée par le souffle de l'Esprit qui a visité Marie. L'Évangile de Luc nous présente d'ailleurs Marie comme celle qui médite profondément les paroles dans son cœur au chapitre 2. Elle est en quelque sorte le modèle de la Lectio Divina. Et vous comprenez que ça ne peut que plaire à un protestant. L'étape suivante, c'est la communication. Le partage de ce que nous avons vécu dans la Lectio. Dans la vie spirituelle, il est important de ne pas garder pour soi ce que nous avons reçu. Là aussi, on le voit de manière évidente dans le récit de la visitation. Que fait Marie après avoir été visitée par l'ange qui lui annonce la grande nouvelle de la visite de l'Esprit? Elle se rend en hâte chez sa cousine Élisabeth pour lui communiquer cela. Marie communique ce qu'elle a reçu. Partager, communiquer notre expérience. Il nous faut apprendre à communiquer. Et cela se fait de manière très naturelle dans les groupes de Lectio Divina, dont beaucoup d'entre vous ont déjà l'expérience. Les 2 ou 3 temps de silence que nous vivons dans ces groupes encouragent même les plus timides à partager ce qu'ils ont vécu, ou à partager leurs prières, à parler en « je », à partir de soi-même, de ce qu'on a soi-même découvert. Or, que vit-on en partageant notre vie spirituelle? Non seulement on communique la vie aux autres, on les encourage, mais en retour, on reçoit aussi une grâce. Dans une de ses lettres, Ignace de Loyola parle de la fausse humilité, qui consiste à ne pas communiquer nos expériences de la vie chrétienne. Et il n'hésite pas à attribuer à l'ennemi des hommes cette omission. La vie que l'on fait circuler en osant le partage et le témoignage nous fortifie et attise le feu de l'esprit. De cette manière, on construit aussi des relations profondes au-delà de tous les clivages. À travers la Lectio Divina, j'ai des amis dans toutes les églises. Et j'aimerais maintenant vous partager, en conclusion, mon expérience personnelle, mon expérience écuménique
si j'arrive à retrouver mes feuilles. Voilà. Vous connaissez l'histoire d'Adam qui dit à Ève, où est passée ma feuille? Voilà. Excusez-moi. Voilà, alors pour conclure, je voudrais vous partager une expérience écuménique. Et c'est à travers cette expérience que j'ai eu aussi une relation avec le père Patrice Chocholski, le secrétaire général de ce beau congrès. Je l'ai invité chez moi à Lausanne et il m'a invité chez lui dans la région lyonnaise et nous avons grandi ensemble en communion, aussi grâce à l'expérience de la miséricorde à travers la Lectio Divina. Lors de l'Assemblée mondiale de l'Alliance biblique universelle à Budapest en 1989, le cardinal Carlo Maria Martini, alors archevêque de Milan, avait partagé son expérience de Lectio Divina avec des jeunes dans le cadre de la Scuola della Parola, l'école de la parole. C'était une expérience extraordinaire où progressivement, tous les jeunes de son diocèse, ou beaucoup de jeunes, ont été touchés par la Lectio Divina. À l'époque, j'étais secrétaire général de la Société biblique suisse et j'avais publié son témoignage à Budapest lors de cette assemblée dans le magazine de cet organisme. Peu après, des responsables catholiques et protestants de jeunesse de Suisse romande se sont approchés de moi pour dire leur intérêt et leur désir de vivre quelque chose de semblable en Suisse romande. Je leur ai proposé d'aller visiter le cardinal Martini, lequel nous a encouragés à commencer une école de la parole écuménique en Suisse romande. Au retour, nous avons voulu voir comment les jeunes réagiraient à cette proposition. Nous les avons alors invités à participer à l'école de la parole dans l'église de Saint-Ambroise à Milan. Les 70 jeunes et 10 animateurs de jeunesse en sont revenus très contents. La dimension écuménique était large. Dès le début, des responsables de jeunesse, catholiques, protestants, pentecôtistes, évangéliques, ont participé à cette démarche. Devant la réponse positive des jeunes, nous avons décidé de lancer l'école de la parole en Suisse romande. La première célébration a eu lieu en janvier 1994, il y a 20 ans, dans la cathédrale de Lausanne, une cathédrale qui était pleine à craquer. Beaucoup de jeunes ont participé aux célébrations des premières années dans tous les cantons de Suisse romande. L'engouement des débuts a fait place à une réalité plus modeste et la moyenne d'âge est montée. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, l'école de la parole en Suisse romande est reliée à la Société biblique suisse, qui offre son infrastructure et ses capacités éditoriales. J'ai participé hier à un congrès des sociétés bibliques d'Amérique latine qui a lieu justement à Bogota, où j'ai partagé aussi cette expérience écuménique que nous avons en Suisse. Et je sais qu'ici, en Amérique latine, les sociétés bibliques sont au service de l'Église catholique pour promouvoir la Lectio Divina. Et c'est une très belle expérience écuménique aussi ici, en Amérique latine, qui a besoin, je pense, j'en suis convaincu, d'être soulignée, approfondie et encouragée. J'aimerais souligner en particulier la dimension de communion écuménique de cette expérience que nous vivons en Suisse. Le comité de l'école de la parole est formé de personnes des 4 familles ecclésiales, catholiques, protestantes historiques, évangéliques pentecôtistes et orthodoxes. Elle touche donc à des degrés divers ces différentes églises. On y fait très concrètement l'expérience que la parole de Dieu est une source inépuisable de communion. Cet œcuménisme spirituel large avait frappé le Conseil écuménique des Églises,
où notre expérience a été présentée en mai 2007. 3 ans plus tard, nous l'avons présentée également au pape Benoît XVI au Vatican, qui a souligné combien la Lectio Divina est importante pour une bonne compréhension des Écritures. Au-delà des clivages théologiques, la Lectio Divina permet un rapprochement spirituel entre les chrétiens des différentes confessions ou de différentes sensibilités à l'intérieur même d'une Église. Elle agit comme un véritable ferment de communion. On découvre alors que la Bible est non pas une citadelle à défendre ou à assiéger, mais un carrefour, un lieu de rencontre, un lieu de communion. Et voici, en conclusion, une prière que j'ai écrite après avoir fait une Lectio Divina sur ce passage du psaume 118 que je vous ai cité au début. Que ta miséricorde me pénètre et je vivrai, car ta parole fait mes délices, et qui peut nous aider à nous mettre dans un état favorable pour méditer la parole. Alors je vous invite à prier, ça nous préparera aussi à entrer dans la prière pour la messe. Seigneur, au moment de me mettre à ton écoute, Seigneur, au moment de me mettre à ton écoute, je te redis mon désir de te rencontrer et d'éprouver de tout mon être ta miséricorde. Quand je lis tes Écritures, donne-moi l'attention spirituelle. Quand je les médite, aide-moi à les relier à ma vie. Quand je les prie, mets tes paroles de vie sur mes lèvres. Qu'à chaque ligne, je tourne mon regard vers toi, Jésus. Jusqu'à l'extrême de l'abandon, tu es resté miséricordieux et tu nous as ainsi manifesté le visage du Père. C'est toi, toi seul, que je veux rencontrer. Que ton esprit me soutienne à chaque étape de cette Lectio Divina, afin que ta miséricorde ne me reste pas extérieure, mais qu'elle pénètre au plus intime de moi-même et féconde la racine de toutes mes actions. Amen. Al pastor Martin Huger de Suiza le damos un cordial agradecimiento por motivarnos a hacer vida a la palabra. Quien cumple la palabra de Dios es